Nous saluons encore une fois tout le monde qui est branché jeudi, lundi, pour suivre notre édition de Innovation et Technologie. Côté, encore une fois, jeudi, nous allons parler de application de technologie à question éducation dans le pays d'Haïti. Comme invité dans la première partie émission, nous avons retourné avec Dr Samuel Pierre, président fondateur du GRAN, c'est groupe de recherche et d'action pour une Haïti nouvelle qui était créé quelques jours après le tremblement de terre qui était ravagé le pays d'Haïti en janvier 2010. Dans la première partie émission, ça a environ 2 semaines exactement, Dr Pierre t'a posé une pile de questions qui liées avec carrière professionnelle, parcours universitaire et surtout travail de recherche li fait dans la question réseautique mobile. Je dis, dans la deuxième partie et entretien, dit manche longue que nous avons avec lui, ça fait 2 semaines, mais je dis, il va centrer surtout sous question et éducation dans le pays d'Haïti, application de technologie dans les affaires et éducation au niveau universitaire. Yon nan pi gros outils que GRAN gagne pour distribuer éducation à travers question technologie, c'est ISTEA. ISTEA, à travers plus de 200 professeurs qui sont en Amérique du Nord, en Europe et en Haïti, il y a même qui chita, ou bien en salle de classe, ou bien parfois la cailloutou, côté y a poté et peint l'instruction particulièrement à des professionnels qui voulaient continuer avec études. Donc, c'est aspect ça que je dis, non seulement Dr Samuel Pierre Palguin pour parler de GRAN en général, qui vision GRAN, côté GRAN voulait river, qui contribution à pays d'Haïti, et surtout aspect éducation supérieure dans le pays d'Haïti. Effectivement, ça fait, nous avons 10 ans là, et depuis que GRAN a frappé. Et GRAN, depuis le fait, il changeait complètement vie moins. Et avant le tremblement de terre là, donc avant GRAN, parce que GRAN fait 8 jours après le tremblement de terre, on cherche des chercheurs complètement plongés dans l'activité scientifique. Et des très près communautés à Montréal, on crée une bonne institution, Montréal, et communautaire. Et les fin fait génie civil polytechnique en 1982, et bien, moi fondé Association des ingénieurs et scientifiques haïtiano-canadiens, qui existait jusqu'au NIA. Et en 1989, les recevoir prix, comme des dit, la prix Sligos Avion en France, pour recherche que me fait, il était bon mon petit cob. Eh bien, m'investi comme ça, l'on organise que nous créons, qui était relais Fondation Canado-Haïtienne pour la promotion de l'excellence en éducation. Il est créé en 1990. Et objectif fondation ça, c'est reconnaître tout le monde qui a l'école, qui travaille bien, de façon pour encourager ou rester sur la voie de l'éducation. Donc, nous avons pris tout le monde qui dans le jargon québécois, secondaire 4, secondaire 5. Après ça, cégep 1, cégep 2, ça c'est dans le collège. Après ça, université depuis premier cycle jusqu'à doctorat. Jusqu'où nous avons là, nous avons des bourses, des petites bourses. Ce n'est pas des montants énormes, mais qui baillent chaque année et qui fait ça. Donc, ça veut dire que déjà, c'est l'âme des Chita. Après ça, en 2007, nous faisons l'autre et organisation encore qui relaie Fondation Québec-Haïti pour une scolarisation universelle de qualité. Fondation Kazuc. Ça, c'est l'autre fondation de différents, les faux chapés. Ça, c'est pour Timoun qui vivent au Canada. Kazuc là lui-même, il était fait pour Timoun, pour moun qui vivent en Haïti. Donc ça, c'est activité qu'on fait avant tremblement de terre, à côté de la science. Mais c'était surtout un scientifique plongé dans l'activité scientifique. Les tremblements de terre viennent arriver, et ça nous dit, mais non, on va pas persister à uniquement mettre dans la science, même si me fait des bagailles au niveau communautaire, mais nous sommes capables de faire plus pour Haïti.
Et c'est là, me convoquer des compagnons de lutte, gens qui sont habitués à réunir avec moi, qui sont habitués à faire travail avec moi, gens qui ont un bon sentiment pour le pays. Nous sommes en vingtaine. Le 20 janvier 2010, nous réunis Polytechnique. Après 3 heures de réunion, nous fondons GRAN. Avec objectif pour nous faire 2 conférences fondatrices, côté nous allons inviter un bon monde à venir discuter de GRAN et de comment reconstruire le pays. Ça. Nous faisons une première conférence en mars 2010. Il y a 650 personnes polytechniques qui assistaient, qui sont de tout pays, y compris aux États-Unis. Et on monte à coup professeur Ludovic Como, monsieur sorti Chicago, monsieur Vini. C'est la première fois que je connais Ludovic. Je ne connais Ludovic avant. Monsieur tendait que Gran a fait conférence là, monsieur Vini. Et Raymond Kernizan, qui aujourd'hui qui est président Gran France, monsieur Vini. C'est la première fois que je rencontré Raymond Kernizan. Par la suite, monsieur Vini président Gran France. Mais c'est la première fois que je rencontré. Donc, et quelqu'un comme James Fetier, je me décompte James avant, même pas de travail à James Fetier. Mais James, aujourd'hui, monsieur c'est président Gran et Canada. Donc, moun sa yo qui là, mon cher, juste avant que Relo là, et ben parle à Ludovic. Depuis jour ça, mon cher nous parlait au moins une fois par semaine. Raymond Kernizan, on parle à monsieur matin. James, c'est toute la journée. Ça veut dire nous souder. Mais ça qui soude nous, c'est Haïti. C'est Haïti qui soude nous. Et nous pas fait en pile bruit. Parce que nous pas aimer ça. Nous pas aimer passer temps nous à faire bruit. Nous pas aimer parler de nous. Parce que c'est pas ça qui est important, c'est pas nous-mêmes qui est important. Ça qui est important, c'est le pays. Et nous sommes décrits au carrière, très bien en pauvre. Ouais, côté milieu polytechnique là, tout ça me besoin au moyen. Tout ça me besoin au moyen. Ça veut dire, avant pour moi, une retirer là, mon chef, par contre, qui ça pour t'a fait pour t'a retirer. D'ailleurs, mon est qui remet l'argent, donc c'est pas l'argent pour venir offrir pour faire me quitter. Laisse, on bonne université, cap cotiser, qui t'a même venir là-dedans, parce que m'a fait rayonnement université, très connu dans mon domaine, recevoir plusieurs prix. Eh bien, en général, l'université a besoin de ça pour capable de monter. Mais c'est pas ça qui est intéressant. C'est ça, ça fait un pile l'argent pour entrer dans l'université. Exactement. Et pour toutes ces raisons-là, moi, dit, voilà que ma position, bien réussie, vie, moi, alors que le pays d'origine, moi, il est en une situation totalement déplorable. Et dans le pays côté n'a vivre, États-Unis, Canada, ça qui fait avancer, c'est parce qu'il y a des grands esprits qui font dans le pays, ils ont une chance pour déployer dans le pays, et c'est eux-mêmes qui font le pays à monter. C'est eux-mêmes qui voyaient le pays à monter. États-Unis, c'est un pays qui gagne plus grands chercheurs au monde. Mais il y a une bonne grosse université qui prépare les gens autour. Et là, au fin de préparer les gens qui viennent gros chercheurs là, mais les gens continuent le travail pour les États-Unis, monter plus haut toujours. Or voilà, ça arrive à Haïti, ils préparent un bon monde, ils ont une bonne petite qui, tout côté, qui a fait belle bagaille, qui a fait l'autre gros pays avancé, alors que Haïti lui-même l'a plongé de chaque jour dans l'abîme. Ouais. Alors, c'est ça qui est motivation, nous. Nous réunissons une série de monde de très haut niveau, et surtout de bonne foi, et surtout des mondes qui intègrent, parce que ça, c'est très important pour nous-mêmes. Ce n'est pas seulement la compétence qui compte. Le pays d'Haïti, il y a des monde compétents là-dedans. Le problème qui gagne, c'est joindre des mondes intègres. Ensuite, nous-mêmes, nous baillons plus valeur à l'intégrité de monde qu'à compétence. Donc, nous réunissons ça au sein de GRAN en disant que pour compte nous ne pas faire rien, mais si nous mettons tête nous ensemble pour notre travail, et bien dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, avec des gens qui prennent relève là, et bien Haïti a porté le mieux. Ensuite, c'est comme ça qu'on fait GRAN, cap travail, sans nous pas faire bruit. Ouais, tout le temps à inviter, nous venons dans bagaille, ceci, cela, diaspora, ceci. Nous disons, nous parlons bagaille, diaspora. Oui, depuis 2010, moi, quoi avant, c'est pour la première fois d'ailleurs, tout à nous parler. Mais on parle vraiment sur ça pour faire interview comme, et bon, mon prétexte, c'était technologie avec innovation. Justement, une activité, nous avons dit, bon, élèves vont pas faire, pas faire pile bruit sous lit, eh bien, c'est l'école ISTEA. Comme ça, on dans expertise, formation en ligne, développer réseau, etc. Est-ce qu'on peut expliquer mon ISTEA s'allier et qui gens
eh bien, formation, expertise, eh bien, aider ou mettre sous pied, eh bien, institution ça. D'accord. D'abord, une information, peut-être pas de parce que situation n'a pas prêté à ça. En carrière professorale, moi, ça fait, je gagné 20 ans depuis moi, professeur de génie informatique Polytechnique Montréal, qui ont école de génie au Canada. Et avant que je devienne Polytechnique, eh bien, moi, passé 10 ans télé-université, qui ont établissement universitaire qui fonctionnait essentiellement à distance. C'est là que je fais classe. C'est là que je fais classe. Donc, pendant 10 ans, moi, j'étais professeur télé-université. D'abord, même le nom, où elle dit, télé-université. Eh bien, c'est là que m'apprends tout ça me connaît en matière de formation à distance, de téléapprentissage. Et, vin joindre que me dégaine compétence en réseau, là, on mettait deux bagages ça ensemble. Ah ouais. L'aspect pédagogique, plus l'aspect réseau, hein, mon cher, où ça net. Donc, c'est ainsi que, et avec expertise, ça me dit, ben, mon cher, d'essayer plusieurs bagages. Oui, Haïti, il n'y a pas toujours marché. Par exemple, moi, j'ai réussi à monter un bagage en Haïti, j'ai relé FOFAD, Fondation haïtienne pour la formation à distance et le développement, qui était créé en 1996. Donc, c'est pour me essayer faire promotion, formation à distance en Haïti. Eh bien, comme GRAN, nous sommes très axés sur l'éducation parce que nous connaissons, pour un pays développé, il y a 3 bagages pour développer là-dedans. C'est l'éducation, l'économie et la santé. Eh bien, nous dit, nous allons faire un établissement universitaire, mais pas pour enseigner undergraduate, premier cycle, parce qu'il y a une bonne université déjà qui a fait ça. Nous ne pouvons pas entrer en compétition avec eux. Eh bien, pour ça, nous pas former professeurs pour l'université. Ça veut dire des gens qui ont besoin de master, qui ont besoin de PhD, et l'PIA, sans que vous obligé de quitter PIA, et nous formé l'PIA pour être capable de une meilleure éducation dans l'université qui est déjà en place en Haïti. Institut des sciences, des technologies et des études avancées d'Haïti. ISTEA, Institut des sciences, des technologies et des études avancées d'Haïti. À date, nous avons des programmes de master et de PhD dans différents domaines. En administration des affaires, en sciences de la gestion, en formation professionnelle et technique, en sciences de l'éducation, en sciences, physique, chimie, mathématiques, biologie, sciences de la terre et de l'atmosphère, etc. En sciences économiques, en ingénierie, en agriculture, alimentation, environnement. Et très bientôt, à la demande d'un bon étudiant à travers PIA, nous allons des programmes en sciences juridiques. Parce que nous avons hésité en pile des programmes en sciences juridiques parce que nous voulons former des gens en sciences dures. Mais en disant que de toute façon, Haïti, c'est pas un pays de droit, ça ne besoin former les gens là-dedans parce que les questions, en général, ne sont pas réglées par le droit. Ce n'est pas gros poignette, pas mon part, des bails comme ça. Mais après réflexion, étudiants, ils convainquent nous que si nous avons besoin d'un état de droit, eh bien, c'est pour une bonne formation. Et on connaît que ISTEA, à travers ça, le fait déjà, capable de une bonne formation. Donc, nous accédons à des... Docteur Pierre, qui a cours ça, qui a délivré en Haïti? Bon, c'est une bonne question. Et d'abord, nous gagnons un corps professoral qui regroupait plus de 210 professeurs d'université. Et 210 Mounzayo gagnent au Québec, pour une bonne partie, il y a une cinquantaine là-dedans qui est au Québec. Après ça, gagne dans le Canada anglais, gagne en bonne qui est aux États-Unis, et dans la région Boston, non, non, bonne. Et ma bord de trois non, la région Boston, non. La région Boston, non, il y a un professeur Jean-Eugène Piou, qui MIT, qui ont un professeur actif et l'ISTEA. Donc, il y a un professeur Alfred Noël, qui est un professeur actif dans l'ISTEA. C'est monsieur qui est directeur centre de recherche et mathématiques et de l'ISTEA. Ensuite, nous gagnons un bon lot non encore des gens qui sont dans la zone Boston. Rien que dans la zone Boston, il faut une dizaine de professeurs. Après ça, nous gagnons un bon qui en France, qui en Belgique, en Suisse, au Maroc, au Sénégal
et en Haïti. Donc ça, c'est pour le corps professoral. Là. Maintenant, nous gagnons des professeurs, Mounsao, c'est des professeurs associés, c'est des bénévoles. Ils n'ont pas touché comme les Obaïkou. Et nous gagnons des professeurs qui en Haïti tout. Mounsao, c'est des gens qui travaillent à temps plein, qui touchent. Graduellement, nous prenons. C'est tous des jeunes gens qui ont un doctorat fait à l'étranger. Ensuite, que très souvent, ils étaient dans le pays étranger, nous rapatrions en Haïti pour aller travailler pour nous. Oh, donc, ça veut dire que physiquement, et ISTEA, elle me dit physiquement, ça veut dire qu'on local ISTEA en Haïti. Ah oui. Je vais mettre des détails sur. Et pour Bayon, nous gagnons étudiants regroupés dans 6 sites, qui sont des sites villes. Nous gagnons un local Port-au-Prince. Nous gagnons un local Inche. Nous gagnons un local Cap-Haïtien. Après ça, nous gagnons des gens qui ban nous local au CAI, qui ban nous local Jacmel, qui ban nous local Saint-Marc. Les nous bail la bail. Ça veut dire nous pas payer pour eux. Nous pas payer pour ça. Nous pas payer pour eux. Et de manière à ce que moun lan ville ça yo capable de recevoir formation. Comment nous ba formation? Eh bien, tant que j'aime camper avec vous là, qu'on y a fait émission, et même que nous ba un coup là. Et par exemple, avant hier, on ba un coup de 4 heures de l'après-midi à 7 heures du soir à des moun qui dans 6 villes m'sot cité là-bas. Ça veut dire les m'a bay coup, je dans le bureau là, j'aime hier avec vous là, et mais au lieu que nous 2, eh ben nous 7. 7 plus l'autre monde parce que il y a des monde qui dans des villes côté que nous pas un site, moun ça nous permet de prendre depuis on lien internet. Par exemple, il y a des monde qui font liberté qui suivent quoi. Ensuite, il y a des gens qui dans zone Caille-Jacmel qui suivent quoi. Et il y a des gens qui Gonaïve qui suivent quoi. Il y a des gens qui Mionbalais qui suivent quoi. Par exemple, on est tant et Jackie Poto, eh ben monsieur c'est gros membre grade qui moun Mionbalais, eh ben monsieur c'est supporter nous. Ensuite nous avons l'autre monde Mionbalais tout qui cap fait démarche pour ouais qui le que n'a un site Mionbalais tout. Donc les m'a bay coup et m'genwa à l'étranger, dans n'importe qui ville à l'étranger. Après ça, il y a au moins 6 l'autre côté en Haïti qui suivent quoi. Et ça veut dire que les étudiants sont obligés d'aller dans le local là pour suivre quoi, oui. Ou bien ils sont capables à partir de tablettes, etc. Oui, ils sont capables à partir de tablettes, ils sont pas en ville là. Une petite information qui est très importante, c'est que pour nous faire ça, tout à l'heure, on soulevé la question, lors faire une vidéoconférence, et c'est son flux vidéo qui passe sur le réseau. Il faut réseau ça, il faut de grande taille, il faut un gros bandwidth. Quel minimum comme ça, non comme ça, est-ce qu'il faut qu'il dépasse 5, on est en bas 5 MB, etc. Disons, avec 2 mégabits par seconde, on commence en affaire. Oui, avec 2 mégabits par seconde, on commence en affaire. Et par exemple, pour nous-mêmes, pour nous gagner 2 mégabits par seconde dans le site, nous payons en bonne com. Ça coûte nous au moins $500 américains par mois dans chaque site. Ça veut dire si nous avons 6 sites, nous payons $3000 américains rien que pour Internet. Pour nous capables de faire vidéo. Donc, le map bay un cours ici, eh bien, il y a 6 autres monde au moins qui suivent 6 endroits différents qui prennent. Maintenant, pour que étudiants aient une opportunité pour rencontrer professeur déplacé tout. Il y a en Haïti. Le professeur. Très souvent, croisé avec Dr. Komo Haïti. Voilà. Donc, et l'aime de Dr. Komo, bon, monsieur haïtien, il y a un prof qui est Alain Togg, qui est prof Purdue University. Et en Indiana, eh ben, monsieur à Haïti déjà. Ensuite, nous avons l'autre prof, des étrangers qui n'ont pas aucun rapport avec Haïti, c'est ISTEA en Haïti. Donc, les profs ça va aller, nous organisons pour que aller dans 2 ou 3 villes pendant ces jours. Ils vont aller pour 1 semaine, ils vont aller pour 2 semaines, mais sur une base régulière. Donc, ça veut dire tout le temps qu'il y a des profs qui vont aller en Haïti pour aller faire formation. Donc, c'est comme ça nous fonctionner. Ensuite, après ça, nous gagnons un site Moodle. Site Moodle là, tout équipement, tout matériel, nous gagnons pourquoi. Tout disponible sur ce site ça. Donc, étudiants qui dûment inscrits dans le cours ça, ils ont accès à tout matériel. Les maps en cours, nous avons PowerPoint, même PowerPoint là, est disponible sur ce site là pour étudiants. Mais est-ce que, par exemple, nous connaissons avec problème justement Internet et en Haïti, est-ce que les étudiants, non seulement
yo capable de connecter directement pour yo ouais ça à partir de site ISTEA qui bien facile si vous avez accès avec internet. Mais est-ce que vous avez possibilité tout pour yo télécharger ça yo et pour ça arrêter en dedans comme si nous avons ordinateur yo, eh bien là pas internet au moins pour avoir accès à lui. Nous permettre de faire ça, mais de façon contrôlée. Parce que ça, nous pas que vous preniez prétexte que quoi disponible pour ne pas venir dans quoi. Parce que imaginons un professeur qui a un cours qui veut dans la classe. Non, je parle de quoi fin fait. Par exemple, vous faites un cours, par exemple, hier soir, et puis elle a fin et puis après ça, bon, peut-être élève qui assiste à lui-même. Non, c'est lui-même qui a accès à lui-même. Et en fait, ça nous fait, et nous, très souvent, nous fait enregistrement, mais nos parents n'est disponible immédiatement. À moins que, un problème technique, l'on cite, qui fait que, par exemple, nous avons si Jacques met là, il y a un problème, on panne d'électricité. Donc, ça veut dire étudiant, pendant un temps, on ne peut pas suivre quoi. Ou bien, on panne Internet. Pendant un temps, on ne peut pas suivre quoi. Donc, laisse ça, nous rendre quoi disponible pour étudiants. Ça. Les cours, ça a délivré, bon, on connaît le plus bien passé moi et Dr. Pierre, et pas d'interaction entre professeurs avec étudiants. Parfois, ils présentent des problèmes. Si pour étudiant ça, s'il y a n'importe question dans tête, c'est après ça pour communiquer à travers email, etc. Est-ce que non, à partir de site ça en tant qu'étudiant à suivre pour interagir avec d'abord, oui. Donc, l'amour de là, il y a des forums. Il y a des forums qui permettent que étudiants échangent entre eux-mêmes sur matière là et échanger avec prof là. Ça, c'est son premier point. Maintenant, tel que Kouaba est là, c'est un cours interactif. Je sais jamais fait avec ou là. Ça veut dire, moi-même, je m'ai exposé comme non. Je vais faire 40 minutes d'exposé. Après 40 minutes d'exposé, ça, je vais faire 20 minutes d'échange avec étudiants sur 40 minutes. Ensuite, après ça, je m'embarquer avec l'autre 40 minutes encore. Après ça, me fait 20 minutes d'échange. Donc, c'est très interactif. Avec, par exemple, possibilité, si vous avez un PowerPoint ou une présentation, etc. Ah oui. D'ailleurs, c'est ça que je me propose là. Et moi, j'ai pas outil par où. Et outil, nous avons, il permet de faire présentation PowerPoint. Non, et bon, même là, plus facile. Vous connaissez plus pour télévision. Il est vrai, les n'a fait présentation et à caractère éducatif. Il y a possibilité pour nous-mêmes, nous contrôler ça là, pour nous capables de et par exemple, quel que soit, on t'a dit, matériel et visuel, eh bien, à partir de logiciels que nous avons utilisé là. Bon, nous connaissons, et pas facile et en Haïti, extrêmement difficile. On a parlé de technologie, il y a pile difficulté dans le pays d'Haïti. Bon, des gens qui vivent à l'étranger ou en Haïti, ou qu'on de qui ça m'a parlé, on a parlé de infrastructure qui a un rapport, comme Tindadou, avec les questions Internet. Vous parlez de mots-clés là, c'est bande passante. Oui. Et qui j'ai une expérience ISTEA après tant nous finissons fonctionner dans le pays d'Haïti? Qui problème nous identifier? Si nous avons, comme si nous avons expérience ça pour le capable, comme si nous avons bénéfique pas seulement à étudiants ISTEA, mais pour le bénéfique à l'ensemble du pays. Qui problème ou identifier qui fait que ça n'a pas qu'à faire? Oui, c'est une belle question. Actuellement, expérience ISTEA, c'est expérience qui est plus pointue à faire dans le pays. On ne parle pas de ça, non? Moi, je dis ça là parce que ce n'est pas moi. Oui, mais il pas bon, mais d'accord, comme si m'dadou, on va faire bon, comme si m'dadou dans niveau, pas besoin. Et ça fait déjà parler pour vous, pas besoin un bon créole violet. Mais son bail on va faire pour pays c'est pour pays on va faire l'image etc. Bon, pour l'intérêt du pays justement, ou gain intérêt, intérêt, grand intérêt pour propager information ça. Pour plus de monde qui connaît de lui, ou pas, je me connais, moi ici, notre compatriote qui a regardé là, lui-même, il doit avoir les moyens économiques, et puis, c'est monde qui connaît, Jean Rabel, il dit, ah, bon, dans toute ville, et Dr. Pierre a parlé là, bon, Jean Rabel pas là-dedans, pendant ce temps, nous avons peu d'étudiants qui sont dans l'école secondaire, etc., ils n'ont pas rentrer pour tout à l'université, mais tu as aimé gagner un site ISTEA, nous avons les moyens pour lui. Donc, tout on pas d'informations, l'autre monde pas connaît. Mon cher Temdo,
Et si nous gagnons, si je prends un bon exemple simple, Jacmel, et Saint-Marc, on a gagné 2 ou 3 étudiants Saint-Marc qui étaient inscrits ISTEA, ils ont suivre quoi, ou bien Inch, ou bien Port-au-Prince. À un moment donné, les moun Saint-Marc viennent connaître ça, moun Saint-Marc viennent approcher ISTEA, il dit ISTEA, c'est qui ça pour nous faire pour ISTEA qu'à présent Jacmel. On dit, ben, si on ville Jacmel, fait nos propositions. Il dit non, il offre nous, il loue nous un local qui a 4 salles de classe là-dedans, avec un bail pour 5 ans à $0. Même pas $1, $0. Okay. Ensuite, une fois qu'il a dit ça, ça montre preuve de bonne foi. Et bien nous-mêmes, nous allons nous faire cela. On introduit, bon, peut-être un câblage internet qui pas de fait, nous fait li, il pas de lien au débit qui pour faire vidéo, nous fait rentrer, nous payer connexion, etc. Donc, c'est une participation que ça a. Donc, si actuellement, il y a un go naïf qui est intéressé. Donc, nous disons même bagaille là. Nous disons, montrez-nous bonne foi, dis-nous ce qu'on mette. Parce que si l'on vient dans la ville là, nous valorisons la ville là. Parce que ça fait, qui est qui vient dans l'ISTEA? Les gens qui viennent dans l'ISTEA sont bonnes. C'est des professionnels. Des gens très souvent font un premier diplôme universitaire. Donc, c'est des agronomes, des ingénieurs, des avocats, des éducateurs, des gestionnaires qui ont un diplôme déjà qui travaillent. Très souvent, ils ont un gros job déjà côté hier. Oui, il y a là-dedans, c'est doyen de faculté. Il y a qui vice-recteur côté hier. Donc, c'est des gens de haut niveau. Donc, ensuite, Kounia qui chita à côté hier, et bien, Nexa l'a fait doctoral. Imaginons, on est qui Fort Liberté, on est qui Trou du Nord, donc là, je travaille et Trou du Nord, après ça m'a fait doctorat. Donc, c'est ça, ISTEA offre comme possibilité. Nous, comme expérience, et c'est pas très. Mon Haïti, pas tellement. Parce qu'en général, bon bagay en Haïti, il ne va pas parler de eux. Et si c'est crasé brisé, il t'a parlé de nous toute la journée. Et expérience, ça a fait dans l'ISTEA, non seulement les uniques en Haïti, mais les uniques à travers le monde. Hein. Pas gagné aucune expérience actuellement dans le monde, côté que en université, a baillé des cours à 6 villes en même temps. Son expérience unique que lié. Oui, t'as comme dit, et moi comprends qu'il y a des citoyens, t'as dit, sur le cas de Saint-Marcois, qui sont obligés d'entrer Port-au-Prince ou bien à suivre Kouyo, mais qui déterminent, ils ont bénéficier de ça à la caillou, ils même mettez local à disposition, nous faisons cela, on parle d'exemple de ville de Jacmel. Si on parle à l'ensemble du pays, moi, je crois que là, on a parlé de pays, pays il y a des gens qui dirigent, ce n'est pas des citoyens normal, effectivement, des gens qui veulent bonne tête, ils sont capables de prendre des initiatives privées. Mais au niveau du pays, au niveau de l'État haïtien, qui approche ou tu es capable de faire pour expérience ISTEA, c'est au niveau institutionnel. Ce n'est pas des citoyens qui ont besoin de bonne qui est important, oui. Mais à l'ensemble du pays, c'est l'État haïtien. Non seulement au niveau universitaire, surtout on va parler comme si maîtrise avec doctorat, mais j'imagine, nous tous l'école en Haïti, combien de professeurs de droit constitutionnel qui gagnent dans le pays, je ne crois que vous passer dans n'importe quelle ville-province qui gagne 5000 habitants, ou bien la donne. Combien de bons professeurs d'histoire d'Haïti ou bien littérature haïtienne ou bien ça et là dans ville de province pour qui ça un coup cap fait par exemple dans gros l'école dans le lycée Pétion ou bien dans le lycée Firmin ou bien Saint-Louis de Gonzague ou bien Marianne etc. Pour qui ça même professeur ça lui-même il pas qu'à délivrer même coup ça dans n'importe ville de province en même temps. Qui ça que tu as fait docteur Pierre pour ça n'a parlé là expérience ISTEA dit l'État haïtien dit bon, m'a pas entré dans l'expérience ça pour me capable de faire l'ensemble du pays bénéficier. Et c'est une belle question, Yves. Et l'NT fait faux fade,
Fondation haïtienne pour la formation à distance et le développement, c'était exactement pour atteindre l'objectif ça. OK. On dit, nous fait, dans FOFAD, à l'intérieur de FOFAD, il y a un projet que nous reprenons dans GRAN, qui est le RENACER. RENACER, c'est Réseau National des Centres de Ressources. Dans RENACER, il y a son réseau qui a 3 niveaux de centres de ressources là-dedans. En national, ensuite 10 régionaux, une par département, et des centres locaux qui étaient dans chaque section communale qui est en Haïti. On a pensé à un bagage comme ça. Nous avons même présenté devant l'État haïtien. Et centre de ressources nationales là, c'est un lieu de production. Tant que j'en fais là, parce que là, c'est production en fait. Son centre de production, côté qu'on est capable de prendre un expert, tant qu'on se dit là, un bon prof d'histoire, un bon prof d'économie, un bon prof de géographie, qui a des talents qui ont star, un bon pédagogue. Et on prend monsieur, on monte un bel cours avec monsieur. Ensuite, passer pour ou prendre des profs qui ne sont pas tellement compétents, qui situent dans l'arrière-pays, qui n'ont pas nécessairement toutes compétences pour lancer Timonio histoire, et on prend un coup ça, ou mettez le sur une cassette, ou bien sur un support quelconque, ou passer le pour Timonio. Ensuite, même enseignant Tabalcoa, il fait accompagnement pour eux, il fait animation, il fait Timonio répondre à des questions, il fait Monio faire des activités, mais le gros travail de préparer le contenu, ce n'est pas lui qui fait, son expert qui fait. On aurait une meilleure qualité dans l'enseignement. Donc ça, c'est une façon qu'on est capable d'étendre la qualité dans tout le système éducatif haïtien. Mais l'expérience de 96, d'après vous-même, Dr. Pierre, bon, c'est où tu fais expérience là, vous venez recommencer son autre forme d'acadisté à lui-même, lui marcher. Oui. Pour qui ça, d'après vous, 96 n'a pas de marché? Eh bien, 96 n'a pas de marché, nous t'ai présenté, c'était sous le gouvernement de Préval. J'ai rencontré le ministre de l'Éducation d'alors, qui était Jacques-Édouard Alexis. Monsieur était très aimé projet, au point que, là, monsieur recevoir, monsieur invité moi pour venir présenter le projet en Haïti. Et mal en Haïti, a demandé monsieur, et me présenter le projet et à lui-même, et à président Préval, qui était président en 96. Et Préval, tout est dans mes projets. Il dit, monsieur Pierre, il me connaît expert en bas là, dit, ça prend pour nous faire. Il dit, monsieur, il gagne 5 phases et projet A, et comme il paraît trop en pile temps, et ben, on est capable de faire une phase de 3 ans. Ensuite, en phase de 3 ans, on n'a pas même besoin de l'argent, c'était $500,000. Wow. Ensuite, monsieur dit, moi, bon, monsieur Pierre, 500,000, on n'a pas même besoin d'aller chercher COB. International, ça nous a venir dans le trésor public. Nous a venir dans le trésor public. Il dit, mon seul bail, je me demande que c'est vous-même qui venez faire le projet. Ce n'est pas l'autre. Alors, je me dis, monsieur, il n'y a pas l'intention pour venir faire le projet en Haïti. Parce que j'ai une carrière, j'ai une famille. Par contre, je mets en place déjà une organisation qui est les FOFAD et qui gagne un président, qui est un éducateur, qui ont un vice-président, qui est un éducateur chevronné. Les deux, ce sont 2 anciens ministres de l'Éducation. Donc, nous gagnons des gens assez compétents qui peuvent faire la marché. Et moi-même, je suis là, dans les coulisses. Et puis de temps en temps, voilà. Encadrement, de temps en temps, je viens en Haïti, je viens regarder comment la marché. Mais toute réflexion déjà faite déjà. Il y a le document. Donc, moi-même, je piloté la distance. Ensuite, j'ai l'impression que ça a été un petit peu refroidi à l'idée que ce n'est pas moi-même qui peux le piloter, c'était l'autre monde. Donc, j'ai l'impression que c'est ça qui fait le projet à tomber. Mais ça m'a aimé dire. T'as dit, c'est un bagage qui est toujours en dehors de l'activité et GRAN, et STEA, etc. Est-ce que c'est un projet qui est toujours tenu à cœur si l'État haïtien t'a abordé dans ce sens-là ou t'as pas. Mon cher, il a un livre GRAN, non? Donc, ça veut dire n'importe qui monde qui va apprendre. D'ailleurs, GRAN, les gouvernements successifs, ils ont pigé là-dedans, ils n'ont pas toujours dit que c'est un livre GRAN. Ils prennent après ça, ils appliquent les gens capables. Donc, si vous voulez prendre, vous pouvez appliquer, il n'y a pas de problème. Si vous dites, est-ce que je suis capable d'accompagner pour faire, je vais dire non. Parce que je suis tenu à lui-même toujours. Sauf que, entre-temps, moi-même, nous créons ISTEA. Ensuite, ISTEA a occupé une bonne
parti dans l'énergie moins. Donc, qui fait moins énergie et kounia que nous gagné il y a 22 ans. OK. Mais dernière question, docteur Pierre, pour travailler comme ça, la formation et à distance t'as fait en Haïti, en dehors de problèmes infrastructure que nous parlons déjà de lui, mais en fait de formation de ressources humaines, qui ça nous a besoin, vraiment? Pour nous faire formation en ressources humaines, nous avons tout dispositif là. M'brazou ça nous fait, bon, bah mentionner ça. Ministère de l'Éducation nationale, il y a un an de ça, il ban nous ISTEA en mandat pour nous former 160 fonctionnaires ministère de l'Éducation nationale et dans 3 domaines. Dans gestion des ressources humaines, gestion financière et technologie de l'information. Nous avons une formation qui commençait en mars 2017 et qui finit en août 2017. À raison de 2 jours par semaine, le ministère a libéré tout le monde les jeudis et les vendredis, toute la journée, pour suivre formation dans 3 domaines. Nous avons l'équivalent de 15 crédits de cours, 225 heures de formation dans 3 domaines. Après ça, nous avons une attestation. 160 personnes, ils sont dans 10 départements. Après ça, nous faisons formation dans 6 villes. Dans 6 villes. Pendant temps ça. Donc, ouais, potentiel, on va comme ça. Ça veut dire que nous avons formé, depuis ces fonctionnaires gains sous pays avec un mécanisme comme ça. Donc, maintenant, expérience en fait, c'est Mounio qui peut généraliser. C'est le gouvernement et décideurs gouvernementaux qui peut généraliser. Mais l'expérience a été faite et a été bien réussie. Bon, et le mot de la fin, et docteur Pierre, moi je connais que GRAN gagne activité et la mettait sous pied le 28 octobre à Montréal. Nous avons l'opportunité pour dire nous quelques mots, sous déjeuner ça. Oui, GRAN, nous gagnons une grosse activité nous fait chaque année. Les branches du GRAN, année ça, la fête 28 octobre à Montréal. Généralement, son activité qui regroupait entre 400 et 500 personnes. Et c'est là nous fait bilan tout ça que GRAN a fait en Haïti. Et nous parlons en pile de ISTEA, et nous avons un gros projet que nous avons fait en Haïti, qui est le pôle d'innovation du Grand Nord, Pigran, Cité du Savoir. Côté que nous gagnons 31 hectares de terre que l'État haïtien ban nous, et sous 31 hectares de terre, ça, nous avons aménagé 4 secteurs. Un secteur universitaire, un secteur scolaire, un secteur service et un secteur agriculture. Avec incubateur d'entreprises, centre de services aux entreprises, etc. Et ISTEA, lui-même, ISTEA dans le nord, bral situé là. Et nous commençons déjà. Nous déjà fait un premier kindergarten, un centre de la petite enfance, qui a fonctionné depuis 2 ans. Premier cohorte maintenant est arrivé dans l'école fondamentale. Et en septembre, qui s'est passé là, il y a 1 mois, nous ouvrons l'école fondamentale, l'école primaire, qui gagnait en maternelle là-dedans le plus première année. Entre-temps que nous ouvrons là, nous ouvrons la même local et centre de la kindergarten noir. Actuellement, on a construit l'école fondamentale. Nous pensons depuis en janvier, phase 1 a complété pour que tout le monde qui est dans l'école, que nous mettons dans CPEA, mais qui est dans l'école fondamentale, a traversé dans l'édifice. Nous avons un centre de santé qui supposait commencer au mois d'octobre, la construction. Et a commencé un centre de santé communautaire avec l'association des médecins haïtiens à l'étranger qui regroupait médecins canadiens, canado-haïtiens et médecins haïtiano-canadiens, américains. Donc, on n'a pas avancé. Donc, la Cité du Savoir pour gagner à peu près une vingtaine d'édifices qui va le construire. En même temps, nous gagnons l'autre projet. Donc, un projet de village. Ça, c'est une organisation américaine basée en Haïti qui est les Food for the Poor. Comme contribution à la projet Cité du Savoir, eh bien, qui offre nous un village de 100 maisons avec un centre communautaire et un marché public. Là, il se passe là.
tout ça, au moment de nous en retour, c'est pour nous joindre 10 hectares de terre. Que nous joignons hier. Hier, une équipe d'arpenteurs qui sortit, Direction Générale des Impôts, DGI, qu'à la Pantel, avait dit, semaine prochaine, je vais un papier à terre. Je vais dire combien de temps depuis qu'on a fait des matchs. J'ai une lettre food for de poids en janvier 2017. Janvier 2017? C'est hier, janvier 2017. Nous avons une lettre food for de poids qui offre nous et projet à condition que nous vendions 10 hectares. Là. Même jour, nous commençons à faire des matchs. C'est hier, il y a le mesuré, il y a l'arpenté terre. Ça veut dire semaine prochaine. Octobre 2018. Octobre 2018. Donc ça veut dire nous sommes à peu près un an, 8 mois. Un an, 8 mois. Donc c'est pour montrer la quantité de patience, de persévérance pour mon gagner, pour faire un petit pas en Haïti. Oui, alors, et ça, surtout, ça dit amour pour paysans. Exactement. Et il faut grâce de tout tourment que nous passons, de tout déconvenu que nous gagnons, il y en a dans eux, en particulier, dernière fois à Haïti, c'était en début août, m'aller avec une équipe d'arpenteurs sorti Port-au-Prince, nous payer tout déplacement pour sortir Port-au-Prince pour aller mesurer, les arrivées souterrains, nous pas jeune monde, autorité locale qui pour dire qui côté terrain. Donc monsieur ça obligé retourner Port-au-Prince, nous dépenser comme pour rien. Donc c'est pour vous dire que l'arrivée là c'est gros bagaille lié. Donc événement 28 là autre là, c'est là qu'on a fait bilan. C'est là qu'on a fait bilan toute action ça de façon à ce que nous un petit peu faire le point avec des gens qui supportent nous parce que nous avons bon monde qui supportent nous. Pour connaître qui Jean projet a avancé. En même temps, nous créer l'espoir pour nous dire que pays ça qui a tout trouble ça, mais c'est pas seulement bagay négatif qu'a fait là-dedans, il y a des bagay positif tout. Ensuite, même si situation pays est difficile, faut nous pas la gueule parce que il y a des gens qui dit Haïti condamné, Haïti pas en ken côté. Mais comment on fait pour gagner 10 millions de monde, 11 millions de monde qui vivent sur son territoire? Les Haïti moi on bon monde qui dégager tant qu'on mettre Jean-Jacques pour vivre, qui soriez pour condamner monde ça pour dire pour pas l'en côté? Qui soriez pour faire ça? Donc nous-mêmes en Grane, nous croyons que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Si moun yo pense que est capable de sortir dans sa oya, il faut nous accompagner pour capable de sortir le plus vite possible. Et c'est peut-être ça qui fait nous fait toute action ça.